Coucou les amis, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance pour les énergies de la semaine. Donc, c'est la semaine du 5 au 11 décembre 2022. On va aller voir les messages principaux pour nous cette semaine. Avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos retours. Merci, merci, merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne et qui viennent de s'abonner. Merci. Donc je vous rappelle que sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et puis je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez des informations, si vous souhaitez prendre rendez-vous, c'est uniquement via le site dans l'onglet réservation en ligne. Voilà. Allez, let's go. Donc on va commencer avec le petit oracle des heures miroirs pour la semaine du 5 au 11 décembre. Allez, c'est parti. Oups. Oh merde. Oh bah je sais pas si c'est toujours très positif. Bon, on va voir. C'est 20h02 qui nous parle du retour du passé. Une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Oui, alors visiblement, c'est plutôt pour aller vers une amélioration. Donc bon, bah écoutez, on va voir. Donc une personne du passé, une situation du passé qu'on a déjà vécue, on va voir. Peut-être pour la vivre différemment. On continue avec l'oracle des miroirs. Hop, allez, la semaine du 5 au 11 décembre 2022. Les énergies générales. Alors, j'ai la carte de la femme qui est sortie. Donc, on va regarder. Tranquillité. Je vais bien, tout va bien. Ok. Bon. Tranquillité. Alors, cette femme peut vous représenter, peut représenter quelqu'un de votre entourage, évidemment. Ça peut me parler aussi, pardon. Vous savez, le yang, c'est plutôt une énergie d'action. Et là, le yin, donc le féminin, une énergie que nous avons tous et toutes, hein, c'est plutôt une énergie d'accueil. Ok, tranquillité, merci. Toi, tu veux sortir. Réunion, bon. Bon, quelqu'un du passé. Alors, vous comprenez, réunion, on n'est pas forcément obligé de se mettre autour d'une table, mais bon, c'est le... c'est ce vers quoi on va, visiblement. Ok, alors, réunion. Et un dernier petit message, si vous... Oh. Bon, non, je vais pas tout prendre. Je vais pas tout prendre. Ok, miroir magnétique. Il est question d'attirer à soi une discussion. Bon, je vais pas aller chercher d'autres messages. On va voir ce qui ressort après. Oui, bon, bah voilà. Compromis. En dos de deck. Ok, une négociation. Des discussions par rapport à un voyage, un déplacement, du mouvement. Ok. Alors, femme, tranquillité, réunion et la dernière, miroir magnétique. Donc, femme qui peut vous représenter, nous représenter, peut représenter une femme aussi hein, dans notre entourage. Tranquillité, alors là, vous voyez, bon, c'est plutôt aligné tout ça. Hein. C'est plutôt aligné. Ensuite, on a la carte de la réunion. Donc, symboliquement, hein, voilà, il est question de se mettre autour d'une table, de discuter, de trouver des solutions. Ok, ça peut amener vers un compromis, hein. Ça peut amener vers tout ce qui est conciliation, donc c'est assez intéressant. Et la dernière carte représente le miroir magnétique qui correspond normalement alors à la carte du consultant, de la consultante. Il est question aussi d'attirer par magnétisme, d'attirer quelque chose à soi. Donc tranquillité, réunion. Si il est question d'avoir, alors peut-être une discussion importante, un rendez-vous important, que ce soit rendez-vous au niveau familial, une petite réunion de famille, on prépare une réunion de famille, bon il y a les fêtes de fin d'année qui arrivent, alors ça peut être ça aussi. Quelqu'un qui vient vous voir, quelqu'un qui vient, hein, peut-être, je sais pas, négocier quelque chose avec vous, c'est pas impossible. Ok, bon, visiblement on est plutôt serein. Hein. En tout cas, ce qui va découler de ces, ressortir de ces échanges, avec la carte de la tranquillité, on dit on peut être assez serein et assez sereine. Hein. Ok. De toute façon, symboliquement, la carte de la réunion, je vous le dis souvent, mais c'est vrai,
C'est, voyez, les chevaliers de la table ronde en fait. Donc tout le monde se met autour d'une table, on dépose les boucliers, on dépose les armes. Et là, dans le fond, c'est comme si c'était un guide, un maître, un sage, un conciliateur, un négociateur, un expert, voyez, quelqu'un qui vient apporter ses lumières pour qu'on puisse enfin trouver une solution, trouver la paix. Bon, bah jusque-là, tout va bien. L'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Ah bon, ok, jusque-là, tout va bien, parce qu'on va vers un compromis. Il est question pour certains de... C'est par rapport à une projection. On n'arrivait pas à se projeter par rapport à quelque chose. Un voyage, un déplacement, un déménagement, même si c'est pas pour tout de suite. Là, si vous êtes en train de préparer, je vais prendre un exemple très concret. Vous préparez, je sais pas, un voyage, bon, même tout simplement les fêtes de fin d'année, hein, ça peut être ça, et du coup, on essaye de voir si bon, on peut avoir tout le monde autour de sa table, si ça va bien se passer, vous voyez, bon, visiblement, ouais, plutôt. Deuxième exemple, vous préparez un voyage, quelque chose comme ça, alors même si c'est pas pour tout de suite, mais on ne savait pas trop comment on pouvait se projeter par rapport à ça. Bon, bah là, on me dit, hein, on va trouver des solutions. Donc ça, c'est intéressant. Donc ça peut être un déplacement pour négocier quelque chose, un rendez-vous chez un avocat, chez un expert, chez un assureur, chez des amis, si vous avez des choses en commun avec vos amis, des projets en commun, des tout ce qui est succession aussi, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, tout ce qui peut être aussi concernant des enfants, des réunions d'école, des réunions avec les maîtresses, avec les profs, bon voilà, si vous êtes dans des démarches aussi concernant des enfants, ça peut être ça, parce que la femme peut représenter aussi la maman symboliquement, bon, vous avez compris. Ok, pas mal, on continue avec l'oracle G les amis. Hop. On fait un petit peu de place et c'est parti. Alors, la semaine du 5 au 11 décembre 2022. Alors, si vous êtes, si vous pratiquez la loi d'attraction, si vous demandez, alors je sais pas, vos défunts, vos guides, tout ça, on me dit demander à ce que ce rendez-vous se passe bien, demander de l'aide, demander, je sais pas, à ce qu'il y ait une négociation qui soit trouvée. Bon, c'est peut-être pas forcément ce à quoi vous pensez, ce qui sera trouvé, mais dans tous les cas, on me dit, vous en ressortirez serein et sereine. Donc, bon, parce que retour du passé, on revient sur quelque chose qui n'a pas fonctionné, quelque chose qui s'est déjà produit pour certains, donc peut-être un conflit, mais il a déjà eu lieu, et là, on revient dessus. Bon, ça peut être ça, hein, parce que déjà, retour du passé dès le début, bon. Oui, bon, déjà, la première carte, ça me parle d'un apaisement, d'une tranquillité, calme, repos, donc c'est assez intéressant. Alors, on continue. Bon, bah décidément, la femme, donc la consultante, elle ressort. Bon, bah des démarches, l'automne, ok. Bon, dans la coupe, vous voyez, il est quand même question de s'investir avec la carte des démarches. Alors, formation, stage, apprentissage. On s'investit dans quelque chose, donc il y a peut-être des appels à passer, il y a peut-être des démarches à faire. Si c'est pour préparer bon, les repas de famille et tout ça pour la fin d'année, bon bah on se doute bien que cette semaine c'est une semaine où on met des choses en place, vous voyez. Et là ça me parle de la saison d'automne. Alors oui, on y est encore hein, cette semaine en automne, c'est sûr. Maintenant c'est aussi un certain lâcher prise. On va vers un équilibre. Vous voyez, on va vers un équilibre. Ok, intéressant. De toute façon, quand je vois la carte de la tranquillité, pour moi c'est une semaine assez apaisante. D'ailleurs, on nous le dit. Bon, ok. Ok. Bon, ça c'était sorti, je crois, la semaine dernière ou il y a 15 jours, cette carte-là. Et alors, retour du passé, c'est pour mettre fin à tout ce qui est en lien avec fourberie, méchanceté, jalousie. Bon, en ce moment, ça ressort, hein. On savait hein, qu'à partir de l'automne, je vous l'ai déjà dit, je le partage beaucoup sur Facebook parce que je suis plus active sur Facebook que sur d'autres réseaux.
Oui, on le savait que les énergies d'automne ont commencé à rentrer dans une période un petit peu difficile et ça va s'accentuer, hein. C'est pour ça que c'est important de se libérer à l'instant T, d'aller toujours vers plus de sérénité. Dès qu'on voit qu'il y a un petit conflit, essayer de faire taire son mental, de revenir à l'instant présent. Oui, parce qu'on me dit on va vers la fin de tout ça. Alors, quelle va être cette fin? J'en sais rien. On retrouve quand même un certain dynamisme, on se libère de quelque chose, vous voyez, on va vers une sérénité. Alors là, on n'est peut-être pas encore totalement serein et sereine en début de semaine. Par contre, je pense que pour la fin de la semaine, on y est. Vous avez compris les amis. Ok, alors la carte centrale, confiance. Confiance, bonheur, bien-être. C'est assez intéressant, c'est pas mal. Alors, je vous montre les cartes. Là, on me parle d'un apaisement, donc c'est déjà la première carte, donc visiblement on commence à peu près bien la semaine. Apaisement, ressourcement, calme, tranquillité. Alors, la consultante, bon, visiblement c'est plutôt les consultantes qui sont en action cette semaine, ou il se passe des choses concernant les consultantes, parce que normalement l'énergie de la femme, symboliquement, c'est pas une énergie d'action, c'est plutôt une énergie où les choses, on les laisse venir à nous. Et nous, on voit si on réagit ou pas, comment on réagit. Dans tous les cas, c'est assez sympa parce que finalement, on réagit bien, hein, peu importe ce qui se passe. Et qu'on soit un homme ou une femme, parce qu'effectivement, ça me parle d'une femme, mais bon, les hommes sont concernés aussi. Maintenant, ça peut être une personne avec qui vous êtes en couple, hein, cette femme, hein. Alors, communication, des nouvelles. J'allais dire des bonnes nouvelles, oui. Alors, peut-être qu'à l'instant T, on va se dire, oula, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais au final, c'est une bonne nouvelle. On va vers du positif. C'est pour sortir de quelque chose. J'ai l'impression qu'on va vivre un moment de doute où on va être un tout petit peu déstabilisé. Et ensuite, on va vers de l'apaisement. Vous allez comprendre pourquoi. Là, ça me parle de la saison d'été. Ça me parle alors d'un projet, d'une grossesse. On va vers un renouveau, ça c'est clair, hein. De toute façon, là, on est sur une vraie transformation. On met fin vraiment. C'est la carte de la mort, hein. Donc, fin, mais renaissance. Là, on est en train de changer de peau. Alors, nous ou quelqu'un de l'entourage. Bon, ça peut être quelqu'un de l'entourage, les amis. On va pas se mentir, parce que c'est un peu dark, hein, quand même, hein. Alors, ça peut nous appartenir aussi, hein. C'est pas ce que je veux dire. C'est tout ce qui est en lien avec de la manipulation, de la tromperie, de la jalousie, de la méchanceté, de la fourberie. Bon, un peu comme ça, quoi. Mais il y a une vraie transformation. Donc, il faut peut-être vivre quelque chose qui n'est pas toujours simple à vivre, ou pour qu'il soit mis en lumière, ou pour qu'on revienne dessus, pour voir vraiment où on va par rapport à ça. Est-ce que ça va rester comme ça, et nous, bah, on prend la poudre d'escampette, ou on peut remédier à ça. Donc là, il est question aussi pour cette semaine, alors où on discute par rapport à quelque chose, je vous ai dit, hein, pour moi, du passé. Oui, vous voyez, c'est ce qu'on vous disait déjà là. Ça a pu se produire cet été. Bon, ok. Donc un renouveau, un nouveau départ. Vous allez peut-être apprendre que vous êtes enceinte pour certains. C'est en cours, hein, là, alors peut-être, bon, l'été, là, je pense que vous le savez depuis un moment, mais pour d'autres, c'est quelque chose, une nouvelle qui va vous ramener de la chaleur, qui va vous ramener, vous voyez, l'été, c'est le soleil, c'est de la joie, du partage, on est content, vous voyez, bon, symboliquement, c'est une énergie, hein. Vous avez compris. Là, j'ai la carte du stéthoscope qui vient nous parler de tout ce qui peut être en lien, alors, avec la santé, le domaine thérapeutique, médical, paramédical, bon, voilà, je me bloque pas dans la lecture par rapport à toutes ces thérapies, médecine, hein, dites parallèles aussi, vous voyez, vous élargissez. Ça peut être ça, maintenant, on a quand même un apaisement par rapport à tout ce qui a pu être compliqué au niveau de la santé. Donc si vous avez eu des petits soucis de santé, si vous vous êtes angoissé, si ça n'a pas été simple, parce que là, comme je vous dis, les énergies sont lourdes. Oui, là, on a tous été malades, hein. On a tous eu, je sais pas, des angines, des maux de tête, le corps qui a réagi. Bon, pas forcément tous malades, mais le corps nous alerte, hein, en ce moment dès qu'il y a quelque chose. Donc attention, il faut vraiment prendre soin de soi. Voilà, donc là ça me parle de loyauté, de fidélité, d'honnêteté, de sincérité. Bon, moi j'ai plutôt une consultante qui est fidèle à ses valeurs, vous voyez. Donc la carte centrale, comme je viens de vous la décrire, c'est la carte de la rose, donc c'est tout ce qui est en lien avec de l'harmonie. Bon, visiblement il y a une visite, hein, qui va vous ramener peut-être, hein, voilà, un certain mieux-être, hein, une bonne nouvelle, une nouvelle qui va vous réconforter, c'est un peu ce que je ressens.
Maintenant, à l'instant T, pour certains, vous dites, attends, j'y vais ou j'y vais pas? Qu'est-ce que c'est? J'étudie le truc. C'est une bonne ou une mauvaise proposition? C'est un mauvais projet? C'est un bon projet? Où est-ce que je vais? Comment je sens le truc, vous voyez? Parce que ça, c'est un petit peu instable. On ne sait pas trop où on va. Mais là, on sent qu'il y a une opportunité. On sent qu'il y a quelque chose, vous voyez? Le flair, on le sent. Alors, tout ce qui est possibilité, opportunité, chance, ça peut être en lien avec du financier pour certains. Et là, on me dit, bon, alors, la carte du point d'exclamation souvent nous parle d'une certitude, nous dit aussi, attention, une petite mise en garde. Attention au mental, attention à la charge mentale. Ça, c'est le fameux «J'en peux plus, j'en ai marre» de Josiane Balasco dans Les Bronzés font du ski. Donc, vous imaginez la scène, on est au bout de notre vie, on n'en peut plus. Maintenant, je vous ai dit, la santé a peut-être été un petit peu affectée. Alors, peut-être depuis l'été, peut-être depuis quelques temps. Bon, en même temps, on est en fin d'année. Automne-hiver, bon, ce sont des mois aussi où on laisse partir beaucoup de choses. Hein, donc, ce ne sont pas des mois où on est hyper en forme. Donc, des fois, voilà, un petit souci pour s'endormir, on se réveille. Bon, moi, je sais que j'ai eu une période là où je me réveillais tout le temps à 4h30. J'ai rien compris. Impossibilité de me rendormir. Vous voyez ce genre de truc? Bon, ça a pu être ça. Donc, attention pour certains. Attention aussi parce que là, vous voyez, j'ai le serpent. Ça, c'est attention, tout ce qui est en lien avec des gens qui veulent peut-être ou qui ont voulu. Alors, indirectement ou directement, vous faire perdre un petit peu d'argent. Ou il y a une peur de perdre un peu d'argent. Ça peut être ça aussi. Bon, bah là, petite traversée du désert. Alors, peut-être que la situation en elle-même, elle était instable depuis l'été dernier. Parce que ça me parle quand même de quelque chose du passé. Donc, où ça s'est vraiment produit, il s'est passé quelque chose cet été, ensuite c'est resté comme ça. Mais là, ça se décante. Là, on me parle alors d'un jeune homme. Ça peut être un enfant. Je vous ai dit, hein, dès le début, j'avais pas ces cartes-là, mais j'ai senti ça peut concerner un enfant. Donc, des choses qui bougent, hein, peut-être pour un de vos enfants. C'est pas impossible. Maintenant, la carte de l'enfant me parle aussi de tout ce qui peut être en lien. C'est pas un jugement, hein, c'est une façon d'être. Avec un peu d'immaturité, un peu d'innocence. Il n'y avait pas l'expérience, il n'y avait pas l'expertise, ou il n'y a pas la connaissance pour certains. Ça peut être ça, une énergie comme ça. Là, ça me parle d'une association, d'une collaboration. Je vous ai dit, je sais pas, là, on trouve des solutions, tout ça. Bon, est-ce que vous n'allez pas trouver des personnes avec qui vous allez vous associer, des amis, je sais pas, qui vont vous aider, des personnes qui vont vous aider concernant des enfants, si c'est le cas, pour des enfants. C'est aussi en lien avec le couple. Le couple, la sexualité. Alors, peut-être que pour certains, c'était un peu compliqué au niveau du couple. Et là, il y a l'annonce d'une grossesse. Ça parlera pas à tout le monde. Peut-être, et puis vous vous dites, je fais quoi? Bon, ça peut être ça. Alors, il va y avoir des opportunités au niveau des couples, au niveau de tout ce qui est aussi... Alors, vous bloquez pas. Je donne plein d'exemples, mais encore une fois, élargissez la lecture et ramenez-la à ce que vous vivez. Des opportunités par rapport à des associations, des partenariats. Est-ce que c'est vous qui allez aider un enfant? Est-ce que c'est vous qui allez retrouver un mieux-être parce que vous vous êtes tracassé concernant un enfant, des enfants? Bon, quelqu'un qui est un petit peu, alors peut-être immature ou qui... J'y vais ou j'y vais pas, je sais pas, je sens un truc comme ça. Là, il y a un fameux j'en peux plus, j'en ai marre de cette situation. J'en peux plus, j'en ai marre. Où il a été question à un moment donné de s'associer et ça ne s'est pas fait. Où il a été question d'aller vers une relation, alors peut-être plus stable au niveau du couple, et ça n'a jamais vraiment été le cas. Il y a toujours eu quelque chose qui a amené du conflit ou de l'instabilité. Alors, moi je sens une énergie féminine, bon, ça peut aussi être un homme. Encore une fois, c'est une guidance générale, donc ne vous bloquez pas, c'est une énergie. Si vous êtes un homme, là, ça me parle de plus de douceur en vous. Si vous avez tendance à être yang, et si vous êtes une femme et que vous étiez yang, pardon, c'est pareil, plus de douceur, on communique différemment. Ça, c'est important. On s'écoute un petit peu plus quand même cette semaine. Maintenant, on va pas se mentir, il y a toujours le fameux truc de j'en peux plus, j'en ai marre par rapport à ça. Ça, ce fameux ça, c'est pas totalement encore terminé. Alors, le ça, vous le remettez à votre sauce. Ça peut être, on s'est fait du souci pour un enfant. On n'arrivait pas à trouver des solutions pour avoir un enfant. Pardon. Concernant la garde des enfants.
quelqu'un qui était un peu je suis là, je suis pas là, je prends la fuite, je me comporte un petit peu de façon alors immature. Bon, vous remettez les choses encore une fois dans leur contexte. Et tout ça, bon, il y a un apaisement, par contre, il y a encore quelque chose cette semaine. On vous dit, il y a un retour d'une situation ou d'une personne du passé, mais de toute façon, il faut dépasser ça, justement. Il faut régler ça. Une fois que c'est réglé, dans un sens comme dans un autre, mais il faut le dépasser, tout ça. Alors, ok. En dos de deck, du coup, j'avais quoi? Ah bah oui, j'avais des démarches. Hmm. Alors, tout ce qui est en lien avec des démarches, vous voyez, on vous l'a dit, hein, réunion, tranquillité, bon, on va vers des solutions, des compromis. Dans tous les cas, c'est positif. Par contre, c'est peut-être pas le genre de proposition à laquelle vous vous attendiez. C'est peut-être pas ce à quoi, voilà, vous vous attendiez pour certains. Alors, est-ce que c'est vous qui allez euh, transmettre quelque chose? Ou est-ce que c'est quelque chose qui va venir à vous et vous, on voit que par rapport à ça, bon, ça vous déstabilise un petit peu, mais derrière, vous prenez le temps de la réflexion, vous faites taire le mental et tout ça. Je pense que pour beaucoup, vous dites, ok, ça peut être pas mal. Parce que la finalité, vous voyez, il y a des bonnes nouvelles, il y a des choses qu'on va fêter, qu'on va célébrer. Donc, oui, peut-être qu'il va y avoir un petit peu de démarche, peut-être que vous allez entreprendre des choses cette semaine, mais finalement, bon, on va vers un mieux-être. Bon, il y a un consultant qui arrive. Alors lui, il a un peu de retard, le consultant. Je ne sais pas pourquoi. Il se prend la tête, le consultant. Bah, c'est très yang. Alors, ça peut être vous aussi, même si vous êtes une femme, mais dans votre partie yang, hein. Là, on se prend la tête par rapport à quelque chose en lien avec le travail. Ça m'étonnerait du contraire. Ça, c'est yang. Mais en même temps, il nous en faut du yang, hein, qu'on soit homme ou femme, vous voyez. Donc bon, on se prend un peu la tête. On sait qu'il y a un truc qui arrive. Ça va prendre du temps, mais c'est pas encore pour tout de suite. Bon. Bon, là, je vais vraiment plus loin dans la lecture, mais ok. Donc, cette semaine, j'ai l'impression que vous pouvez aider. Alors, s'il y a des personnes jeunes aussi autour de vous, parce que là, je me concentre sur les enfants, mais encore une fois, ça peut être des neveux, des nièces, des amis, des collègues aussi. Bon, ça fait un moment que ça pouvait être peut-être un peu tendu au travail ou compliqué au travail, et puis on n'en pouvait plus de quelque chose, et là, d'un seul coup, bah, il peut y avoir, alors je sais pas, quelqu'un bah, qui vient vous aider, qui essaye de vous remonter le moral, vous voyez, bon. Ça peut être ça. On retrouve un sentiment de confiance aussi cette semaine par rapport à tout ce qui nous a plombé en lien avec ce serpent-là. Vous voyez? Alors je ne sais pas comment le traduire pour vous parce qu'il ne sera peut-être pas de la même manière pour vous que pour moi. Bon, il y a un changement de peau. Alors, si c'est en vous, si c'est en nous, maintenant, vous voyez, je vous ai dit, même si ça, il y a quelque chose qui vient nous déstabiliser, symboliquement, on se libère quand même de quelque chose. Donc, au final, c'est positif. Par contre, on s'y attendait peut-être pas. Parce que ça, on me dit, c'est toujours dans la continuité de tout ce qui est un peu imprévu, quoi. Alors, en plus, on me dit que c'est une certitude, mais c'est le attention. Attention à ça. Attention à pas rester bloqué là-dedans non plus. Euh, il y a eu un conflit, alors ou à la maison ou en lien avec peut-être un entourage qu'on croyait être des amis ou qu'on croyait être un peu plus fidèle par rapport à nous, un peu plus dans la loyauté, vous voyez, bon, et puis là vous vous êtes rendu compte d'un truc. Bon, finalement c'est pour amener une grande transformation et on va vraiment se libérer de tout ça. Donc vous voyez, dans tous les cas, c'est positif. On continue avec l'oracle Sacré-Cœur, les amis. Hop. Et on va voir le sentimental. J'ai l'impression que... Alors, si vous sentez qu'il n'y a pas de discussion possible, moi je pense que oui. Mais si vous sentez qu'il n'y a pas de discussion possible, accueillez ce qui vient à vous. Prenez le temps d'accueillir. Dites-vous, ok, bon, on m'annonce ça. Est-ce que finalement, je ne peux pas voir du positif là-dedans? Parce que encore une fois, j'ai quand même la sensation là de cette offre, de cette opportunité, de ce qui arrive à vous et vous vous dites, ok, bon, est-ce que c'est pas mal? Est-ce que je peux y voir quand même enfin, je sais pas, du positif dans tout ça? Oui. Oui, par contre, je pense que pour certains, ça va vous déstabiliser un petit peu. On ne s'y attendait pas. Mais c'est pas grave, hein. La vie, c'est un peu ça. Et en ce moment, croyez-moi que je suis tout à fait concernée aussi. Il m'arrive aussi des trucs et je ne comprends pas. Et je me dis, mais est-ce que je dois vraiment chercher à comprendre? Voyez? Est-ce qu'on ne doit pas aussi essayer d'accueillir, de voir en quoi, même si c'est très négatif à l'instant T, même si on a envie de se barrer, de tourner le dos, de se dire non, ça je veux pas le vivre, de se dire ok, je vais essayer de comprendre pourquoi je vis ça. Ça c'est par rapport à mon histoire, par rapport à ce que je dois travailler en moi, par rapport à ce qui me reste à libérer. Pourquoi je vis ça?
Ok, ça me ramène ça. Est-ce que ça me ramène à de la colère, de la tristesse, de l'énervement, de un truc karmique? J'en sais rien. Bon, c'est tout le temps karmique de toute façon. Une fois que vous avez compris ça, vous pouvez le travailler. Vous voyez, le retour du passé. Je vous relis le message, mais une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Donc, dans tous les cas, c'est pour voir du positif, pour tirer du positif dans tout ça. Donc, c'est une façon aussi de réparer un karma, vous voyez, de transmuter quelque chose. Après, on n'a pas dit qu'on devait accepter tout et qu'on devait se laisser piétiner. C'est pas ça. C'est de se dire, ok, si ça, je peux pas le changer. Ce ça là dont je vous parle depuis tout à l'heure, si ça on peut pas le changer, moi, qu'est-ce que je peux changer par rapport à ça? Est-ce que je dois accepter tout dans ces conditions? Non. Qu'est-ce que je peux faire? Vous voyez, c'est ça, en ça qu'il y a toujours du positif. Alors, pour la semaine du 5 au 11 décembre 2022. Ouh! Bon, bah voilà, solution. Solution par rapport à tout ce qui est voyage, déplacement, mouvement. Bon, je vous l'ai dit déjà tout à l'heure. Vous voyez, j'avais compromis projection et voyage. Voyage. Donc, bon, on est toujours dans les mêmes énergies. Donc, au niveau du sentimental, on me parle de solutions. On va trouver des clés. On va nous apporter des clés. Ou concernant, alors, un voyage, un déplacement, un déménagement pour certains. Pourquoi pas? Un déménagement aussi. Bon, bah ça, décidément, ça ressort. Alors, jalousie, rivalité, voyez, ça peut ressortir un petit peu au niveau du couple, ça peut être l'entourage qui fout un peu le bordel. C'est pas impossible, bon, on va voir. Période de rencontre. Oups. Ouais. De toute façon, faites hyper attention, je vous le dis souvent, soyez vigilants. En ce moment, ça nous demande vraiment de pas rester bloqué dans notre ego quand quelqu'un nous dit quelque chose, quand on souffre et tout, de redescendre dans le cœur. Encore une fois, on se positionne, on se fait respecter, on dit les choses. Maintenant, violence, agressivité, quoi. Donc attention. Bon. Ça peut être quelque chose, alors on va voir, qui est autour de vous. Je sais pas, en lien avec un entourage, des amis, des collègues, un truc au boulot, un truc familial, je sais pas, c'est pas impossible, jalousie, rivalité, bon. Par contre, ça peut amener des tensions dans le couple, ça peut amener des tensions parce que jalousie, rivalité, violence et agressivité, attention. Bon, au-dessus de tout ça, j'ai quand même la carte de la solution, donc vous voyez, il y a peut-être des petits trucs qui ressortent de temps en temps, mais... Alors, toi, tu dis quoi? Choix et décision. Vous voyez, c'est ce que je disais. On fait des choix, on prend des décisions, on se fait respecter. Alors après, ça peut être, vous avez décidé de quitter quelqu'un. Vous aviez déjà, pour certains, rencontré quelqu'un ou vous, je sais pas, vous n'êtes plus à votre place, mais pour éviter de tromper, bah justement, vous mettez un terme à quelque chose qui ne vous correspond plus, dans laquelle vous vous trompez, vous mentez vous-même, vous voyez. Des fois, c'est pas toujours les autres. Ça veut pas dire qu'il y a vraiment tromperie, mais on sait qu'on n'est plus à sa place, quoi. Maintenant, alors pour certains, on avait quelqu'un qui est beaucoup jaloux, qui est beaucoup, alors peut-être dans le reproche ou dans le manque de confiance. C'est ça la carte de l'enfant que je voyais, vous voyez. Quelqu'un qui peut être dans des reproches, des choses comme ça. Ou qui s'imagine des choses aussi, bon. Alors, il y a des énergies plutôt, alors positives, vous voyez, on a un plus là au milieu, donc il y a quand même plutôt des énergies positives, quelque chose qui vient amener un apaisement au niveau sentimental. Alors. Bon. Ok. Et là. Bon. Oui, alors j'ai vraiment la notion que cette semaine, il y a vraiment un entourage, il y a des personnes autour de vous qui peuvent peut-être vous aider.
Là, il était question d'association, d'union, de collaboration, et je vous ai dit avec la carte du chien qui était un peu plus haut, ça pourrait me parler d'amis autour de vous. Oui, c'est pas impossible parce que là, on me dit, il peut y avoir des amis qui vous aident, qui vous soutiennent. Oui, pourquoi pas. Alors, ou pour arriver à vous positionner, parce que vous n'arrivez pas à vous positionner par rapport à une personne. Je sais pas. Oui, parce que bon, ça peut être des amis qui vous aident parce qu'autour de vous, il y a des personnes qui sont un peu toxiques et qui vous aident à comprendre tout ça, qui vous aident à trouver des solutions par rapport à tout ça. Parce que déplacement, voyage, oui, bien sûr qu'on peut être justement, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord par rapport à un, je sais pas, un voyage que vous êtes en train de prévoir, organiser, bon, ou un déménagement, bon, quelque chose comme ça. Alors ça peut être aussi par rapport aux vacances de Noël et tout. Bon, on voit qu'il y a quelque chose qui a été peut-être, alors, euh, conflictuel ou qui a amené pas mal de... On n'est pas d'accord. Et là, peut-être qu'il va y avoir une solution par rapport à tout ça. C'est pas impossible parce que j'ai solution, déplacement, voyage, dans tous les cas, ça bouge, ça évolue. Euh, pour d'autres, vous en avez marre de ce que vous vivez et vous vous ouvrez enfin, alors peut-être grâce à l'intervention des amis, au soutien des amis, à sortir de quelque chose où vous étiez dans, je sais pas, vous étiez bloqué, un retour d'un ex, quelque chose comme ça, vous voyez. Et en fait, là, ça ne veut pas dire que vous allez vous remettre avec votre ex. Pour certains, justement, vous êtes en train de tourner le dos à quelque chose, vous vous demandez si c'est une opportunité, vous attendez de voir si la personne, elle a évolué, si elle a grandi un peu dans sa tête, parce que la carte de l'enfant, je vous l'ai dit, ça peut parler un peu d'immaturité. Alors, là, on me dit dans tous les cas, il est question de se positionner, les amis, hein. Choix et décision, on se positionne. Là, je ne vais pas vous dire vous quittez, vous restez. Évidemment, ça va être à vous en fonction de ce que vous souhaitez. Alors, vous voyez, tout ce que vous vivez aujourd'hui qui est un petit peu routinier, on me dit on va vers une évolution, hein. On va vers un changement par rapport à ça. Bon, ouais. Alors, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. C'est pas impossible. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un cette semaine et vous allez vous demander si la personne c'est bien celle-ci. Bon, violence, agressivité, jalousie, rivalité. Après, bon, quand je vois la solution, c'est peut-être le déplacement, c'est peut-être de lâcher prise en fait et de pas justement aller vers ce genre de personnes. Pourquoi? Parce qu'on vous dit dans le passé, vous avez déjà rencontré ce type de relation, ce type de personne, ce type de comportement en vous ou chez quelqu'un. Et là, on vous dit, bon, attendez de voir. Alors, ça peut aussi me parler de quelqu'un qui revient du passé. Il y a plusieurs lectures possibles, hein, donc je vous dis vraiment tout ce que je vois. Et vous attendez de voir si cette personne a vraiment évolué. Si vous arrivez à discuter, parce que vous voyez, réunion, je vous l'ai dit, l'énergie, c'est on discute, on trouve un terrain d'entente. S'il faut, on laisse le temps à l'autre, on lui dit quelque chose, on laisse le temps à l'autre de comprendre, d'analyser, d'observer ce qui peut changer, s'il a envie de changer ou pas, s'il a envie, voilà, d'avancer. Mais bon, on a quand même la solution, donc pour moi, on va vers du positif. Après, si vous laissez ce temps, parce que jalousie, rivalité, violence, agressivité, c'est que le problème, il est peut-être pas en lien forcément qu'avec le couple. Ou cette histoire, c'est ce que je ressens. Ça peut me parler de quelqu'un qui a des soucis au travail, qui a des soucis autres. Alors vous allez me dire, oui, on s'en fout un peu. Bah oui et non. Oui et non. Oui et non. Dans tous les cas, c'est pas impossible qu'il y ait quelqu'un qui arrive cette semaine parce que j'ai quand même période de rencontre. On vous dit on a un retour du passé, ou c'est une personne du passé, ou c'est une nouvelle personne mais qui vous ramène à quelque chose que vous avez déjà vécu. Donc à vous de voir si vous avez envie de vous engager ou pas là-dedans. C'est fou, elle était juste après. J'ai dit tiens, je vais reprendre une carte. Elle est ressortie. On vous dit pour le moment, voilà, prenez ce qui arrive à vous. Moment cocooning, on ne se prend pas la tête, on ne fait pas de plan sur la comète, on n'est pas en train d'organiser, vous voyez, parce que dès qu'on est dans le mental, projet, pensée, analyse, je vous ai dit, on n'est pas dans le yang là, on n'est pas dans le faire, on est plutôt, on laisse les choses venir à nous. Oui, ce qui arrive à nous, on ne se prend pas la tête.
à réfléchir, à analyser. Non, on profite simplement. Alors si c'est, j'en sais rien, vous rencontrez quelqu'un et puis vous allez juste boire un verre, bah c'est ok. On fait pas de plan sur la comète, on ne sait pas ce que l'avenir, vous voyez. Partez pas tout le temps sur des... Je sais qu'il faut se projeter, bien sûr que c'est important, mais l'instant présent, accueillir quelque chose du passé, accueillir quelque chose, oui, je suis en train de regarder ça. Alors, je vais aller au bout. Accueillir quelque chose du passé, une situation du passé. Des fois, c'est aussi, quand c'est un ex ou une ex qui revient, des fois, c'est pas toujours pour repartir ensemble. Des fois, c'est pour justement essayer de clôturer ce chapitre, mais d'une meilleure manière, en se disant, ok, ça n'a pas fonctionné par rapport à ça, par rapport à ça. Bon, il faut peut-être... Alors, rester amis, j'en sais rien, un moment cocooning, bon bah c'est peut-être une discussion, c'est peut-être un bon moment, vous voyez, là on vous dit, bon un jeu vidéo, j'en sais rien, une petite tasse de café, chocolat, bon ce que vous voulez, un petit gâteau, bon. Oui, et puis peut-être discuter, alors bon attention parce que violence et agressivité, bon pour certains, je vois pas de séparation, mais bon, je vois plutôt un nouveau départ, quoi, vous voyez. Alors je le dis parce que c'est pas simple en fait. Là, ça me parle d'un lien dans lequel il y a eu des conflits, mais ça me parle d'un beau lien. Alors, où c'est quelqu'un, peut-être, hein, où vous étiez, il y a eu des gros conflits, vous êtes en couple avec, mais il y a eu des gros conflits, ça n'a pas été simple, on n'était pas d'accord sur certains projets, bon, où, où on était dans une routine. C'est pas toujours que le couple va mal, hein, mais la routine en elle-même, on en avait un peu marre, quoi. Bon, ça peut être ça. Et là, visiblement, bon, bah, j'ai envie de dire, amour inconditionnel, nouveau départ. Là, il peut y avoir des petits temps cette semaine, des petits moments, une discussion, quelque chose qui vient de vous, qui vient de la personne avec qui vous êtes, c'est pas impossible. Et vous dites, bon, bah, ok, visiblement, il y a de l'amour, on peut peut-être se donner une chance, on sent qu'il y a quelque chose là qui revient à l'intérieur de soi, c'est ça. Bon, bah, pour certains, oui, hein, c'est un retour d'une personne du passé, ça, on l'a vu. Ça peut être alors une belle relation. Maintenant, si c'est ça, on vous dit, prenez le temps. Prenez le temps parce que bon, tout à l'heure on avait est-ce que cette personne a mûri? Est-ce que cette personne est toujours la même? Bon, vous ou l'autre personne, donc attention. Et puis peut-être que pour certains, vous l'aviez quitté, hein. Vous vous êtes positionné et puis bon, bah vous essayez d'avancer. Là, l'univers vous fait rencontrer quelqu'un. Bon, et puis là, vous dites, oh, je sais pas si c'est pour moi parce que violence, agressivité, bon. Ok les amis, on va terminer avec l'oracle guérison de l'âme. De toute façon, visiblement, il est question d'attirer quelque chose à soi, hein. Dès le début, on nous le dit, hein. Donc, amour inconditionnel et durable, visiblement, ce qui arrive cette semaine, ou ce qui arrive, alors bon, on est sur une période de rencontre et de chance, hein, je vous l'ai dit, là, et simplement, on se demande si c'est une personne qui nous correspond. Bon, visiblement, si vous lâchez quelques peurs, si vous arrivez à faire à arriver à parler de tout ce qui vous fait peur, de tout ce que je sais pas, ce dont vous avez besoin de parler au début, si c'est le cas. Sinon, vous êtes juste dans l'accueil de ce qui arrive. Et là, on se prend pas la tête, hein. Pour entamer un début de relation, bon, faut pas trop se prendre la tête. Je retrouve ma place, c'est ça. C'est la blessure d'humiliation et le transgénérationnel. Magnifique. D'où l'importance de libérer les traumas et les traumas familiaux. Alors, je vous lis la petite carte, hein, vous savez, avec cet oracle-là. L'humiliation, je retrouve ma place. Si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de l'humiliation. Bon, on les a toutes, hein, vous savez, hein. Il est question ici de l'humiliation que je m'inflige. Je peux avoir honte de moi ou peur. Ah oui, pardon, ou peur que les autres aient honte de moi. J'ai extrêmement de mal à dire non à quelqu'un. Pas facile. Je cherche, c'est ce que je disais là, hein, tout à l'heure. Je cherche de façon tout à fait inconsciente des situations qui vont raviver cette blessure. Pour me libérer de cette blessure, je dois simplement prendre conscience que je l'ai en moi et la réparer en osant demander de l'aide sans me sentir inférieure à qui que ce soit, en acceptant que je suis ma priorité et que j'ai le droit de dire non, même à une personne de mon entourage. Je retrouve alors ma place dans le monde. Bon, je vous ai dit, hein, si c'est bien cette personne, on se prend pas trop la tête, on prend le temps. On prend le temps parce que là, il y a encore des choses à régler. De toute façon, on l'a vu là avec la carte de la chauve-souris. Alors, si vous voulez libérer, bon oui, vous pouvez. Alors après, le mieux, c'est quand même de travailler un peu sur soi parce que juste répéter la phrase, ça fera pas tout. Mais
vous pouvez le faire. Donc fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis vous répétez 3 fois cette phrase. Mettez pause s'il y a besoin. Aujourd'hui, je me libère de la blessure d'humiliation ici et maintenant. Ok. Et là, avec la carte du transgénérationnel, on vous dit oui, mais à qui elle appartient cette blessure d'humiliation? En tout cas, celle qui bloque là, dans ce qui ressort cette semaine. Eh bien, à vos ancêtres. Donc, le transgénérationnel, je travaille ma lignée. Il est nécessaire que je prenne conscience de ce qui ne m'appartient pas, car je répète les mêmes schémas que d'autres membres de ma famille. Ils sont tous en moi, en mon cœur, puisque nous faisons partie de la même famille. Cette tâche fait partie intégrante de ma mission de vie. En décidant de travailler sur ma lignée familiale, je me libère de tous les secrets de famille, de tous les fardeaux, de toutes les souffrances, de même que j'en libère ma famille. Oui, les ancêtres, mais aussi les enfants, les petits-enfants. Hein. Donc, libération. Fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase aujourd'hui. Je me libère ainsi que ma lignée familiale de tous les schémas récurrents négatifs ici et maintenant. Alors, aujourd'hui, je me libère ainsi que toute ma lignée familiale de toutes les mémoires d'humiliation, de toutes les blessures d'humiliation. Voilà. Ici et maintenant, de toutes les humiliations familiales. Alors tout ce que vous voulez, vous pouvez faire des petits mantras, vous les écrivez et puis vous répétez. Alors bon, moi quand je vois ce qui arrive, visiblement on nous dit, bon ça on l'a attiré avec la carte du miroir magnétique, on l'a attiré, donc on doit le vivre pour pouvoir le libérer. Alors si vous êtes... déjà en train de vous libérer, de travailler sur vous. Alors le mot travailler sur nous, c'est pas toujours le bon terme, mais oui, c'est à l'instant T un petit travail bien sûr, mais bon, le but n'est pas d'y passer sa vie, le but est de comprendre quand il y a un truc et de le laisser partir. Donc c'est plutôt une libération, mais tous ceux qui sont déjà dedans, accompagnez cette semaine si vous voulez. Accompagnez. Ok les amis, alors pour moi, on se positionne parce qu'on retrouve notre place, justement. L'humiliation, pour moi, elle a déjà eu lieu. Et comme il y a un retour du passé, on se dit, est-ce qu'on... La porte, on la laisse ouverte, on l'entrouvre ou on la ferme? C'est ça un peu cette semaine. Je vais vous souhaiter une belle semaine, les amis. Prenez bien soin de vous et puis surtout, soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!